Chapitre 1. La légende endormit. Le capitaine Adrien Cole resserra les sangles de son ex-oie alors que son vaisseau, l'Égiventure, descendait à travers l'atmosphère de GLE-7b, une lune couverte de glace aux confins de l'espace exploré. À travers le hublot, d'immenses glaciers scintillaient sous la lumière pâle d'une étoile lointaine, leur sommet dentelé ressemblant aux dents gelées d'une ancienne bête. La lune était stérile et peu remarquable, du moins c'est ce que suggéraient les premières études. Cependant, Adrien avait appris depuis longtemps que les endroits peu remarquables recelaient souvent les secrets les plus profonds. Descente finale. La voix de l'IA de son vaisseau, Cassidy, retentit de manière directive. Son ton était calme mais teinté de curiosité. L'anomalie détectée à la grille 34-7 se situe à 500 mètres sous la surface. La composition du sous-sol suggère la présence d'un grand objet métallique d'origine inconnue. Adrien fronça les sourcils en jetant un coup d'œil aux lectures sur sa console métallique, à la recherche de tout signe d'activité négative. Cassidy a répondu qu'aucune signature de puissance ni mouvement n'ont été détectés, l'objet semble être en état de dormance. Adrien s'adossa dans sa chaise, le cuir usé craquant sous lui. Le fait que quelque chose soit dormant ne signifiait pas qu'il était mort, et ses instincts lui disaient que cette découverte valait la peine d'être investiguée. Depuis des années, il avait poursuivi des rumeurs concernant des artefacts extraterrestres avancés, des vestiges de civilisations oubliées qui pourraient révolutionner la compréhension de l'humanité sur l'univers. Cela pourrait être la percée qu'il recherchait. Préparez les protocoles d'excavation, dit-il en se levant. Je descends là-bas, dans cette descente glaciale. L'excavation a duré des heures. La perceuse portable d'Adrienne émettait un sifflement aigu alors qu'elle traversait des couches de glace, révélant une surface sombre et brillante en dessous. L'objet métallique était là. La surface courbée massive, différente de tout ce qu'il avait jamais vu, présentait d'étranges marques gravées dans le métal qui luisaient faiblement lorsque son lampe de poche les survolait, la lumière se réfléchissant comme piégée dans la lumière des étoiles. Adrien passa une main gantée sur la surface, le froid mordant même à travers sa combinaison. Cassidy, tu vois cela? Je suis l'IA a répondu que les marques semblent être une forme de langage mais je ne peux pas les déchiffrer avec la base de données actuelle. Les analyses préliminaires indiquent que cette structure précède toute civilisation connue d'au moins 10 000 ans. Le pouls d'Adrien s'accéléra. Il activa les outils de découpe avancés du vaisseau, taillant soigneusement une entrée dans la structure. Alors que le mur cédait sous la pression de l'air, un corridor sombre s'étendait devant lui, ses parois garnies de panneaux cristallins lisses. L'air à l'intérieur était étonnamment respirable bien qu'imprégné d'un lourd parfum métallique ancien. Il pénétra à l'intérieur, ses bottes résonnant doucement, le corridor menant à une grande chambre dont le point central était un pod cristallin imposant, enfermé dans une structure de filaments dorés lumineux. À l'intérieur du pod se trouvait une figure, une femme, dont la forme était humanoïde mais étrangement alien. Adrien retint son souffle, le voyant se figer dans sa gorge alors que la femme semblait sans vie, sa peau. Une teinte argent pâle coloration qui scintillait faiblement dans la pénombre. Ses longs cheveux violets et fluides encadraient un visage aux traits à la fois délicats et saisissants, avec des pommettes hautes, des oreilles pointues et une silhouette élancée enveloppée dans une armure ornée qui semblait fusionner avec son corps. Au centre de sa poitrine, juste en dessous de l'armure, un faible éclat pulsait tel un battement de cœur, lent et rythmique. Adrien chuchota, que diable est-ce que c'est, fascinant. Cassidy lui a indiqué à l'oreille que ses relevés biologiques sont complexes. La lueur dans sa poitrine émet des signatures d'énergie au niveau quantique. Il est probable qu'il s'agisse d'un organe artificiel de quelque nature. Adrien s'approcha, ses yeux attirés par l'écriture extraterrestre gravée à la base de la capsule. « Pouvez-vous traduire ceci ?» demanda-t-il. Après un moment de silence, Cassidy répondit, une traduction partielle a été obtenue. Il y a 1,4 années terrestres, Syrah Valdis, protectrice de l'héritage valyrien, a été mise en stase et ne doit pas être réveillée. Le ventre d'Adrien se contracta. Les implications de 1000 ans étaient stupéfiantes, mais l'avertissement à la fin l'a fait hésiter, enfreignant le protocole. Adrien fit un pas en arrière, partagé entre la prudence et la curiosité. Les Valérians étaient un nom qu'il avait lu dans des archives fragmentées, une race d'êtres hautement avancés censés avoir vécu il y a des millénaires. Leur technologie, si elle était récupérée, pourrait élever l'humanité à des hauteurs inimaginables.
Cependant, l'avertissement gravé dans la capsule le mettait en garde de ne pas réveiller ce qui était arrivé à leur peuple, pourquoi elle avait été placée en stase et pourquoi cette mise en garde urgente. La ranimant. Cassidy, déclara-t-il d'une voix ferme. Les niveaux d'énergie du pod sont stables. L'intelligence artificielle a répondu que les signes vitaux de la patiente sont faibles mais stables. Le champ de stase est conçu pour la préserver indéfiniment. Adrien hésitait, chaque instinct lui criait de la laisser telle qu'elle, mais quelque chose en elle, la faible lueur de sa poitrine, la sérénité de son expression, l'attirait. Pouvait-il vraiment tourner le dos à un vestige vivant d'une civilisation ancienne? Le capitaine Cassidy a interrompu en conseillant vivement de ne pas prendre de risques en manipulant. Dash remarqua qu'Adrien intervenait pour préparer la mise en quarantaine de la baie. Il l'ignora en ramenant Kira à bord, en activant les mécanismes de transport de la capsule et en la manœuvrant soigneusement hors de la chambre et de retour vers son vaisseau. Le voyage fut lent et angoissant, mais la perspective de percer le mystère de Kira et de son peuple le maintenait concentré. Le réveil à bord de l'ES Venture. Adrien a fixé la capsule dans la baie médicale du vaisseau, et en examinant ses commandes, il a réalisé que le champ de stase pouvait être désactivé d'un simple contact. Son main planait au-dessus de la console, l'incertitude vacillant dans son esprit. Cela est imprudent. Cassidy a déclaré que vous n'avez aucune idée de ce qui se passera si vous la ranimez, et Adrien a répondu, mais je dois le savoir. En prenant une profonde inspiration, il appuya sa paume sur la console. Les filaments dorés de la capsule s'illuminèrent intensément et le boîtier cristallin commença à se dissoudre. Une douce brume emplit la pièce tandis que la lueur dans la poitrine de Kira s'intensifiait, son corps tressaillant légèrement. Adrienne recula, son cœur battant, alors que ses yeux s'ouvraient, brillant d'un argent vif émettant une lumière surnaturelle. Pendant un instant, elle sembla désorientée, son regard flou, puis ses yeux se fixèrent sur lui. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Je suis Adrien », répondit-il, sa voix restant calme malgré ses pensées tumultueuses. « Vous avez été en stase pendant 1000 ans. Je vous ai trouvé sur GLE7B. » Son front se plissa alors qu'elle assimilait ses paroles. Après 1 millier d'années, sa voix tremblait, mêlant incrédulité et chagrin. « Les Valyriens, mon peuple, ils sont partis, n'est-ce pas ?» Adrien acquiesça solennellement. « Je regrette de ne pas connaître les détails, mais Kira a fermé les yeux, une seule larme glissant le long de sa joue argentée. » Pendant un instant, Adrien a envisagé de lui tendre la main pour la réconforter, mais il a hésité, incertain de sa réaction. Il a dit doucement, « Je ne sais pas pourquoi vous avez été laissé derrière, mais le fait que vous soyez en vie doit signifier quelque chose. » Elle ouvrit les yeux, une lueur de détermination remplaçant le chagrin, « Si je suis en vie, alors l'héritage valérien l'est aussi, et je le protégerai. » Avant qu'Adrien ne puisse répondre, les alarmes du navire retentirent. La voix de Cassidy retentit de manière aiguë et urgente. « Capitaine, nous avons une arrivée imminente, une petite flotte approche rapidement des vaisseaux de guerre Sikh. » Le cœur d'Adrien s'alourdit en entendant le nom des Kik, une appellation qu'il connaissait trop bien, les maraudés impitoyables qui terrorisaient la galaxie depuis des siècles. S'ils étaient à la poursuite de Kira, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, sa stase avait été un phare et ses ennemis étaient venus pour achever ce qu'ils avaient commencé. Les yeux de Kira s'élargirent, sa lueur s'intensifiant. « Ils sont là, ils nous chassent depuis la chute de Valaran. » Adrien attrapa son fusil. Son détermination se renforçant, ils viennent de commettre une grosse erreur. Cassidy se prépare à effectuer des manœuvres d'évitement. « Kira, si tu as des astuces dans ta manche. Il est maintenant temps de les partager. » Kira se tint debout, ses mouvements gracieux malgré son sommeil millénaire. Elle déclara d'une voix rassurée, « Je suis la protectrice de Valyria, et ils apprendront à me craindre. » Une fois de plus, alors que les vaisseaux sériques se rapprochaient, Adrien et Syrah se préparaient à les affronter ensemble, leur partenariat improbable étant le dernier espoir de la galaxie contre un ennemi ancien, chapitre 2. Raviver les égides oubliées. Le vaisseau Venture trembla violemment alors que les vaisseaux de guerre sériques se rapprochaient, leurs armes illuminant l'obscurité glaciale de l'espace. Adrien Cole agrippa le rebord de la console, son pouls battant au rythme des alarmes du vaisseau à travers la pièce. Syrah est une Valkyrie.
Le protecteur valyrien éveillé se déplaçait avec une grâce qui semblait impossible pour quelqu'un venant tout juste de sortir d'une stase millénaire. Il nous verrouille. L'IA du vaisseau, Cassidy, a signalé que les boucliers étaient à 50%, les manœuvres d'évitement ont été engagées, les jointures d'Adrien ont blanchi. Kira. Si vous avez des éléments pouvant être utiles. À présent, Kira s'avança vers la console, ses yeux d'argent scrutant les affichages holographiques. Les navires sont des cibles, a déclaré la commandante d'une voix calme malgré le chaos. Leurs coques sont fragiles près des cœurs des moteurs arrière. Si vous pouvez cibler cela, nous pourrions avoir une chance. Adrien arqua un sourcil en entendant que vous êtes familier avec leur technologie. Kira acquiesça, ses veines lumineuses palpitant faiblement. Les Sics ont chassé mon peuple depuis des siècles. Je sais comment les détruire. Adrien esquissa un sourire malgré lui en tant que protecteur. Observons ce que vous avez dans une lutte désespérée. Adrien s'installa dans le fauteuil du pilote, ses mains s'activant sur les commandes. Alors qu'il ajustait la trajectoire du vaisseau, l'Égiventure n'avait pas été conçu pour le combat. Il s'agissait d'un vaisseau de reconnaissance destiné à l'exploration et à la récupération, mais Adrien l'avait modifié au fil des ans en l'équipant de 2 canons à plasma et de boucliers renforcés. Il espérait simplement que cela serait suffisant. Kira se tenait debout. À ses côtés, sa présence calme et autoritaire balayait largement autour de leurs flancs, les obligeant à se surengager. Adrien a suivi ses conseils en amenant le vaisseau dans une manœuvre serrée qui a contraint les destroyers Sics à ajuster leur formation, pendant qu'un des vaisseaux se déplaçait pour intercepter. Syrah s'est penché en avant, tirez maintenant sur les moteurs arrière de la cible. Adrien n'a pas hésité, les canons à plasma de l'Égiventure se sont allumés, envoyant des doubles éclairs d'énergie brûlante vers le vaisseau sérique exposé. L'impact a été immédiat, les moteurs du destroyer ont explosé dans une cascade d'étincelles et de flammes, le projetant en spirale dans le vide. Un de moins, murmura Adrien, sa confiance grandissant, mais les vaisseaux sériques restants se rapprochaient rapidement, leurs armes déchirant l'Égiventure à chaque impact, secouant le vaisseau jusqu'au noyau. Les boucliers sont à 20%. Cassidy a mis en garde que l'intégrité de Kira était compromise dans son ensemble. Les veines se sont illuminées alors qu'elle se déplaçait vers la console secondaire pour détourner l'énergie des systèmes non essentiels vers les boucliers, ce qui nous laissera sans défense. Adrien a déclaré que sa voix était préférable serrée plutôt que complètement éteinte, a répliqué Syrah avec véhémence. Adrien a effectué les ajustements nécessaires et le bouclier s'est stabilisé difficilement, cependant les Cavriques ne relâchaient pas la pression et les chances tournaient rapidement en leur défaveur. Le protecteur se réveille alors qu'une autre explosion secoue le vaisseau. Syrah posa sa main sur la console, ses yeux brillant davantage. Cassidy doit accéder à l'interface neuronale du vaisseau pour que je puisse synchroniser avec ses systèmes. Cassidy a hésité. Je dois conseiller contre une action précipitée, capitaine. Adrien interrompit en affirmant qu'elle savait ce qu'elle faisait, l'IA obtempéra et la connexion de Kira au vaisseau fut immédiate. Son corps se raidit alors que des flux de données traversaient son esprit, fusionnant avec les systèmes de l'Égiventure. Elle pouvait ressentir le vaisseau comme une extension d'elle-même, le bourdonnement de ses moteurs, la tension de ses boucliers, l'impulsion de ses armes. Préparez-vous. Kira déclara d'une voix lointaine et résonnante. Adrien eut à peine le temps de réagir lorsque le navire avança avec une vitesse et une précision qu'il n'avait pas cru possible. Kira a dirigé l'Égiventure dans une manœuvre audacieuse en se faufilant entre les navires Cavri avec une agilité impossible. Les canons à plasma ont été tirés en parfaite synchronisation, frappant avec une précision infaillible les points faibles. En quelques minutes, les destroyers Cavri restants ont été désactivés, leur formulque dérivant sans vie à travers le vide. Adrien laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait, c'était incroyable. Kira a déconnecté son corps de l'interface. Elle vacilla légèrement en reprenant son équilibre, mais ce n'était pas fini pour les Cavs qui ne manquent jamais d'envoyer une flotte sans renfort, comme par magie. La voix de Cassidy a percé le silence. Les scanners longue portée du capitaine ont détecté des vaisseaux supplémentaires entrant dans le système, avec une estimation de leur arrivée dans 10 minutes. Adrien maudit entre ses dents, bien sûr, il y a plus de garde avec une expression endurcie, nous devons partir maintenant, la vérité étant révélée alors qu'Adrien élaborait un plan d'évasion.
Syrah s'effondra sur un siège à proximité, son énergie clairement épuisée. Adrienne remarqua sa pâleur et se tourna vers elle avec inquiétude. « Ça va ? » « Je vais bien, » répondit-elle, bien que sa voix fût faible. L'utilisation de l'interface neuronale m'a plus épuisée que je ne le pensais. Adrien hésita un instant puis s'assit en face de Kira. Quelle est la véritable situation ici? Pourquoi les Sikhs sont-ils si déterminés à vous traquer? Elle détourna le regard, ses yeux brillants s'assombrissant. Parce que je suis le dernier de ce qu'Adrien a pressenti, le dernier Valyrien. Kira a mentionné discrètement que notre peuple était autrefois les protecteurs de cette galaxie. Nous maîtrisions une technologie bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, mais cela a fait de nous une cible. Les Sikhs ont perçu notre puissance comme une menace et ils nous ont détruits pour garantir leur domination. Adrienne s'est appuyée en arrière, la portée de ses paroles s'enfonçant en vous, car vous êtes le symbole de la résistance. Kira secoua la tête. C'est bien plus que cela. Mon noyau, l'organe quantique dans ma poitrine, renferme les connaissances combinées de mon peuple. S'ils me capturent, les Sériques auront accès à ces connaissances et deviendront invincibles. Adrien expira lentement, sans pression, puis Khayyam parvint à esquisser un léger sourire. « Je n'ai pas demandé ce fardeau, mais c'est à moi de le porter, » déclara-t-il. Adrien croisa son regard, sa détermination se renforçant. « Eh bien, tu ne le portes plus seul, plus maintenant, » ajouta-t-il, évoquant ainsi l'évasion et la poursuite. L'égide Venture a traversé l'étendue glaciale de l'orbite de GLESB, ses moteurs poussés à leur limite. Derrière eux, les renforts des Sikhs se rapprochaient, leurs vaisseaux élégants se frayant un chemin dans le vide tels des prédateurs à la chasse. Nous ne pourrons pas les distancer. Cassidy a averti que leurs navires sont plus rapides et mieux armés. La mâchoire d'Adrien se contracta, puis nous avons besoin d'une distraction. Kira jeta un coup d'œil à l'affichage holographique, son esprit en ébullition. Si nous surchargeons le cœur du vaisseau abandonné, l'explosion générera une onde de choc suffisamment puissante pour perturber leur capteur. Adrien fronça les sourcils en pensant que cela pourrait faire exploser toute la Lune, puis espéra que votre vaisseau serait assez rapide pour s'éloigner. Kira a déclaré que le plan était risqué mais qu'il n'avait pas d'autre choix. Adrien a dirigé l'égide Venture dans une descente en direction de la surface gelée de GLE-7B. Le vaisseau valérien abandonné se dressait devant nous, sa structure cristalline continuant de pulser faiblement. Kero travailla rapidement en synchronisant les systèmes du vaisseau de Rick et en lançant la surcharge du cœur. « C'est fait », dit-elle d'une voix calme, malgré les enjeux. « Nous avons 90 secondes. » Adrien n'attendit pas, il enclencha les moteurs de l'Égiventure qui s'arracha de la surface tandis que le vaisseau valyrien commençait à luire d'une intense lumière aveuglante, dans une évasion étroite. L'explosion a été cataclysmique. Une onde d'énergie s'est propagée vers l'extérieur, englobant les vaisseaux sériques et les envoyant dans une spirale de chaos. L'égide du Venture a à peine dépassé le rayon de la déflagration en gémissant. Sous la tension qui régnait dans la cabine, le silence revint et Adrien laissa échapper un rire nerveux en disant « Rappelle-moi de ne plus jamais remettre en question tes plans. » Kira esquissa un léger sourire, sa lueur faible mais constante. « Je vous ai dit que je suis une protectrice, » déclara-t-elle. Adrien croisa son regard, empreint d'un respect et d'une admiration nouvellement acquis, et déclara « Oui, tu viens de sauver nos vies à tous les deux. » Alors que l'Égiventure dérivait vers la sécurité de l'espace profond, Syrah se recula, sa voix douce mais résolue, « Le combat n'est pas terminé, Adrien. Les Sikhs ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas vaincus. Et nous les arrêterons. » Adrien déclara que, ensemble et alors que les étoiles s'étendaient devant eux, l'improbable duo se préparait aux batailles à venir, leur lien forgé dans les feux de la survie et de la confiance. Chapitre 3 L'héritage oublié. L'égide Venture a navigué à travers le vide parsemé d'étoiles, laissant derrière elle les restes brisés de GLE-7B et les vaisseaux spatiaux Sikhs endommagés. Bien loin de la flotte, un silence pesant régnait dans la cabine pendant que le capitaine Adrien Cole s'efforçait de stabiliser les systèmes du navire en face de lui. Syrah est une ville. La dernière Valarienne était assise les mains croisées sur ses genoux, ses yeux argentés brillants fixés sur l'immensité infinie de l'espace. Bien que le danger immédiat fût passé, une tension pesante persistait entre eux. La destruction du vaisseau valyrien abandonné leur avait accordé du temps, mais la révélation de Kira.
Son noyau renfermait le savoir et le pouvoir collectif de son peuple disparu planant sur eux telle une ombre, nous devons discuter. Adrien a déclaré en rompant le silence. Kira porta son regard vers lui, son expression étant indéchiffrable. Je présume que vous avez des interrogations, pour le dire légèrement. Adrien a répondu en activant le pilote automatique. Qu'est-ce exactement que ce noyau à l'intérieur de vous dont vous avez dit qu'il renferme la connaissance de votre peuple, mais que signifie cela? La technologie, toutes les armes secrètes mentionnées ci-dessus. Kira murmura. Le noyau quantique est un dépôt, une archive vivante contenant la somme totale de Valarian. La science, l'histoire, la culture et le pouvoir ont été créés par mon peuple comme une mesure de sécurité, une façon de préserver notre héritage en cas d'extinction. Adrien s'est penché en arrière sur sa chaise pour absorber ces paroles, tandis que les clients le veulent car cela les satisfera. Impossible à arrêter. Kira a déclaré, sa voix teintée d'amertume, que grâce au noyau, il pourrait dominer la galaxie, c'est pourquoi j'ai été placé en stase pour l'empêcher de tomber entre leurs mains. Mon réveil nous a tous mis en danger. Adrien l'observa un instant. Malgré son attitude calme, il pouvait percevoir le poids de son fardeau gravé dans ses traits. Elle n'était pas simplement un vestige d'une époque révolue, mais une arme vivante, une gardienne d'un pouvoir inimaginable. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, dit-il enfin, quoi qu'il arrive, nous le affronterons ensemble. Les yeux de Kira se adoucirent en remerciant Adrien pour son appel à l'aide. Leur conversation fut interrompue par le crépitement soudain du système de communication du vaisseau, un signal faiblement déformé perça à travers le bruit statique pour demander de l'aide d'urgence à tout vaisseau de la coalition. Adrien fronça les sourcils en ajustant les cales. Ici le capitaine Adrien Cole de l'Égiventure, nous recevons votre signal. Quelle est votre situation? La voix était plus claire maintenant, bien que toujours hésitante. Le navire de fret Solstice Dawn a été attaqué par des pillards Kavri, nos moteurs sont hors service et nous sommes à l'arrêt. Adrien échangea un regard avec Kira, cela semble être un piège. Kira a acquiescé que les clics sont là. Si les individus utilisent ce cargo comme appât de manière implacable, cela signifie qu'ils ne nous laisseront pas partir en vie, ce qui ne doit pas être négligé. Adrian a déclaré qu'en cas de survivant, nous devons aider Kira. Cette dernière a hésité, mais a finalement acquiescé en indiquant « Très bien, mais avançons avec prudence. Le cargo est secret, l'égide. » Venture a quitté l'hyperespace près du cargo désactivé, le Solstice. L'Aube était un immense navire de charge, entièrement marqué et fumant, aucun vaisseau sérique n'était en vue, mais Adrien maintenait les boucliers levés alors qu'il amenait le navire aux côtés du cargo, les pinces d'amarrage se sont engagées. Cassidy n'a signalé aucune activité hostile détectée, mais je recommande de rester vigilant. Adrien a saisi son fusil et s'est tourné vers Kira en lui disant « Reste ici, au cas où la situation dégénérerait, j'aurai besoin que tu nous fasses sortir d'ici. » Kira affirma avec fermeté « S'il y a des survivants, je vous aiderai à les retrouver. » Adrien hésita, mais il remarqua la détermination dans ses yeux. Il resta près d'elle alors que l'écoutille sifflait en s'ouvrant, et tous deux pénétrèrent dans les couloirs faiblement éclairés du cargo. Les parois étaient noircies et des débris jonchaient le sol. Une légère odeur de métal brûlé et d'ozone flottait dans l'air, loin d'être accueillante. Adrien marmonna tout en balayant la zone du regard avec son fusil. Syrah se déplaça silencieusement à côté de lui, ses veines lumineuses fournissant une faible lumière alors qu'ils avançaient plus profondément dans le vaisseau. Ils découvrirent des signes d'une bataille, marques de brûlures de blaster, armes abandonnées et finalement des corps. Ce n'était pas juste un raid, déclara Kira en s'agenouillant à côté de l'un des déchus. Il cherchait quelque chose. Le ventre d'Adrienne se contracta. Trouvons les survivants et partons d'ici, ordonna-t-elle, surprise par cette trahison inattendue. Ils atteignirent le pont du cargo où un petit groupe de survivants s'était barricadé. Le groupe se composait d'un mélange d'humains et d'aliens, leurs visages pâles de peur. Un homme qui semblait être le capitaine s'avança. « Merci d'être venu, dit-il d'une voix tremblante. Les Sikhs nous ont attaqués sans prévenir, nous avons à peine réussi à nous échapper. » Que cherchait-il, demanda Adrien, son ton tranchant. L'homme hésita, jetant un coup d'œil à son équipage. Nous ne savons pas. Ils n'ont rien pris du chargement, ils ont juste fouillé le vaisseau et sont partis.
Adrien plissa les yeux, soupçonnant que l'homme cachait quelque chose. Avant que celui-ci ne puisse répondre, Syrah raidit son regard en les plissant à son tour, déclarant « Ils sont toujours là ». Soudain, l'air fut rempli d'un rugissement assourdissant. Les murs explosèrent vers l'intérieur alors que les soldats Kavri envahissaient le pont, leurs armures acérées étincelant dans la pénombre. Le chaos éclata alors que les survivants se dispersaient et qu'Adrien et Kira passaient à l'action. Adrien tira avec précision de son fusil, abattant la première vague d'attaquants. Kira se déplaçait telle une ombre, sa lame d'énergie tranchant à travers l'ennemi avec une grâce mortelle. Cependant, les kicks n'étaient pas là que pour tuer, ils étaient là pour Kira. « Ils savent que je suis ici », déclara Syrah d'une voix tendue. « Nous devons partir maintenant. » Adrien acquiesça en protégeant Kira alors qu'il se frayait un chemin de retour vers l'Égide Venture, suivi par les survivants désespérés d'échapper au massacre de l'archive valyrienne. Une fois à bord de l'Égide Venture, Adrien et Kira sécurisèrent les survivants dans la cale, mais le capitaine du cargo n'avait pas fini de cacher des secrets. « Attendez », dit-il en s'avançant, « avant de partir, vous devez savoir qu'il y a quelque chose sur ce cargo, quelque chose qu'il cherchait. » Adrien le fixa intensément. Le capitaine a hésité avant de parler. Il s'agit d'un fragment d'une archive valyrienne que nous avons découvert il y a des années et que nous avons gardé caché. Nous ne savions pas ce que c'était jusqu'à ce que les Caves viennent le réclamer. Les yeux de Kira se sont légèrement écarquillés. « Êtes-vous certain ?» demanda-t-elle. Le capitaine hocha la tête. « C'est dans la soute de cargaison. » Adrien se tourna vers Kira en lui indiquant qu'il n'avait pas le temps, les Sikhs enverraient des renforts. L'expression de Kira était conflictuelle, mais elle a finalement acquiescé en précisant que si c'est un fragment, il pourrait être conservé. Les informations essentielles concernant mon peuple ne doivent pas être négligées. Adrien maugréa entre ses dents. D'accord, mais faisons vite. Les fragments de pouvoir furent ramenés dans la soute du cargo du navire, où un dispositif cristallin était scellé. Récipient le fragment émettait faiblement un douté qui résonnait avec le noyau quantique de Kira. « C'est réel, dit-elle, mêlant émerveillement et tristesse dans sa voix. Ceci fait partie de l'héritage valérien. » Adrien s'est déplacé pour sécuriser le fragment, mais les Sikhs étaient déjà sur leurs talons. Une nouvelle vague de soldats a pris d'assaut le cargo, forçant Adrien et Syrah à se livrer à un combat désespéré pour amener le fragment jusqu'au navire. Adrien a crié en protégeant Syrah alors qu'elle transportait le conteneur. Ils ont à peine réussi à revenir à l'Égiventure, les Sériques sur leurs talons, alors que le vaisseau se lançait dans l'hyperespace. Adrien s'affaissa sur sa chaise, son corps endolori par la bataille. Kira plaça le fragment sur la console, son expression solennelle. « Ce n'est que le début, dit-elle. Les Kavri ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas tout détruit. » Adrien soutint son regard, sa détermination inébranlable. « Ensuite, nous les arrêterons ensemble. » Au chapitre 4, le cœur du sujet, le vrombissement des moteurs d'Égiventure était en arrière-plan à peine perceptible. Alors qu'Adrien Cole et Syrah Valvi se tenaient devant le fragment cristallin désormais sécurisé dans la chambre principale du vaisseau, le fragment palpitait faiblement, émettant une énergie qui semblait résonner avec l'éclat du noyau quantique de Kira. Adrien s'appuya contre la console, ses yeux passant de Syrah à l'artefact, en demandant « Donc, cette chose, c'est un peu comme un morceau du cerveau de votre peuple ?» Kira acquiesced, her silver gas fixed on the fragment. It is not only that the archive harbor encoded memory, knowledge, and even emotion, intertwined with my essence. Il pourrait reconstruire des parties critiques de l'héritage valyrien, et si les Sikhs mettent la main dessus, Adrien demanda, bien qu'il connût déjà la réponse. L'expression de Kira s'assombrit lorsqu'elle réalisa qu'il pourrait armer notre connaissance pour dominer la galaxie et éradiquer toute résistance. Adrien prit conscience du poids de leur situation. Alors, que devons-nous en faire ? Il faut l'intégrer à votre noyau et espérer le meilleur. Kira hésita, ses veines lumineuses palpitant faiblement. L'intégration est risquée, si l'énergie d'archive est instable, cela pourrait surcharger mon noyau. Cependant, si je n'essaie pas, nous perdrons ce qu'il reste de mon peuple. Adrien s'approcha, sa voix rassurée, « Tu n'es pas seul dans cette tâche, nous trouverons une solution ensemble. » Avec l'aide de Cassidy, ils relièrent le fragment au système du vaisseau, créant ainsi un environnement contrôlé pour l'intégration.
Au centre de la chambre, Kira se tenait immobile, son noyau quantique brillant de plus en plus intensément à mesure que l'énergie des fragments commençait à fusionner avec le sien. Adrien surveillait le processus depuis une console voisine. La voix de Kira était calme mais tendue, imprégnée de souvenirs, de connaissances et des voix de mon peuple, c'était magnifique. Soudain, le vaisseau trembla violemment, les alarmes retentirent et la voix de Cassidy se fit entendre à travers le chaos. « Capitaine, nous sommes en train d'être arrachés de l'hyperespace, un vaisseau de la cave Dreadnought nous a verrouillés. » Adrien maudit entre ses dents. « Kira, nous avons de la compagnie, dit-il en ouvrant les yeux. La lueur argentée est maintenant éclatante, mais l'intégration n'est pas encore complète. J'ai besoin de plus de temps. » Adrien saisit son fusil, puis j'achèterai quelques-uns des dreadnoughts à l'arrivée de l'égide Venture qui est revenu dans l'espace normal, la forme massive du Dreadnought de cave se dressant devant eux. Le vaisseau ennemi était une forteresse, son trou dentelé grouillant d'armes, de plus petits vaisseaux d'assaut se précipitaient vers l'égide Venture, leurs moteurs rugissant comme des bêtes en colère. Adrien se dirigea vers le cockpit, ses mains s'activant sur les commandes. Cassidy a hissé les boucliers au maximum et a armé les canons à plasma pour leur offrir un accueil chaleureux. Les armes du vaisseau ont grondé, faisant exploser plusieurs vaisseaux ennemis dans le ciel, mais les attaques étaient implacables, leurs vaisseaux d'assaut pullulant tels des sauterelles. Le capitaine Cassidy a averti que les boucliers étaient en train de céder et que nous ne pourrions pas résister longtemps à cette attaque. Adrien a serré les dents en disant « Tenez bon encore un peu ». Dans la chambre principale, la transformation de Kira s'est produite. Son corps était entouré d'un champ d'énergie tourbillonnante alors que le fragment achevait son intégration avec son noyau. Son esprit a été inondé de nouvelles informations, des plans de technologie valarienne ancienne, des stratégies de combat et une profonde tristesse pour la perte de son peuple. Mais au milieu du chaos, une révélation l'a frappé. Le noyau n'était pas seulement un réservoir de connaissances, c'était aussi un moyen de déclencher une arme valarienne cachée capable de neutraliser la menace des Sikh. Les yeux argentés se sont ouverts brusquement, étincelant d'intensité alors qu'elle avançait vers le cockpit, sa voix résonnant avec une force retrouvée. Adrien il sait comment les arrêter, jeta un regard vers elle, son expression. Il est préférable que Grimm se dépêche, nous manquons de temps. Syrah posa sa main sur la console, son noyau pulsant en synchronisation avec les systèmes du vaisseau. Les Valarans ont construit une arme de sécurité cachée au cœur d'une étoile proche. Le noyau peut l'activer, mais nous devons nous y rendre. Adrien n'a pas hésité. Cassidy trace un itinéraire pour permettre à l'Etain de terminer la dernière phase de l'égide. L'entreprise a progressé en direction du système stellaire. Les vaisseaux sériques dans la poursuite implacable ont pu surpasser leurs assaillants grâce à la connexion de Kira avec le vaisseau, mais le nœud de terreur se rapprochait de plus en plus, ses armes se préparant pour une attaque finale alors qu'ils approchaient de l'étoile. La voix de Kira emplissait la cabine où le dispositif de sécurité est enfoui au sein de la couronne des étoiles. Il est nécessaire d'interagir directement avec celui-ci. Adrien jeta un regard empreint d'inquiétude, ses yeux reflétant une expression qui semblait être un aller simple. Son visage s'adoucit. C'est la seule solution. Si je ne le fais pas, les clics gagneront. La mâchoire d'Adrien se contracta, puis il déclara « Je viens avec toi ». Elle secoua la tête en signe de refus, « Tu as déjà tout risqué pour moi. C'est mon combat. » Adrien s'approcha, sa voix ferme, « C'est notre combat. Tu as dit que nous le ferions ensemble et je ne te laisserai pas partir seul un instant. » Leurs regards se sont croisés, une compréhension silencieuse passant entre eux. Finalement, Kira a acquiescé en disant « Très bien, mettons fin à cela en activant l'arme. » L'égide, le vaisseau spatial s'est précipité vers l'étoile, ses boucliers tenant à peine contre la chaleur intense et le rayonnement. Kira se tenait au gouvernail du navire, son noyau brillant plus intensément que jamais alors qu'elle les guidait vers le dispositif de sécurité, le nœud de terreur des caves suivait, ses armes tirant sans relâche. Les navires plus petits se dispersèrent, incapables de résister à la fureur des étoiles, mais le Dreadnought continua sa progression, déterminé à les arrêter alors qu'ils approchaient des coordonnées du dispositif de sécurité. Kira étendit ses mains, son énergie affluant dans les systèmes du vaisseau. L'arme valérienne s'activa, sa structure cristalline s'élevant de la surface de l'étoile tel un phénix né du feu. L'arme déchaîna une impulsion d'énergie éblouissante, révélant sa puissance.
La propagation à travers le système du nœud de peur des Sikhs a été prise dans l'explosion, son trou se désintégrant en un instant. La flotte poursuivante a dispersé ses vaisseaux, désactivés et dérivant sans but. Dans ce nouveau commencement, l'Égiventure est apparue des étoiles. Après avoir été durement éprouvé par le coronavirus, Adrien s'affaissa sur sa chaise, son corps endolori mais son cœur empli de soulagement. Kira était assise à côté de lui, son éclat faible mais constant. « C'est fini », dit Adrien, sa voix calme. Kira hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Adrien se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Que se passe-t-il ensuite, avec le noyau, l'héritage valyrien ? Que comptes-tu en faire ? » Mon regard s'adoucit. « Je le protégerai comme le voulaient les miens, mais je ne peux pas le faire seul. » Adrien sourit en disant « Heureusement que tu m'as, alors. » Le sourire de Kira s'élargit, une lueur d'espoir dans ses yeux. Ensemble, nous veillerons à ce que l'héritage de Valérian perdure alors que le vaisseau dérivait vers la sécurité de l'espace profond. Les étoiles s'étiraient devant eux, telle une toile d'innombrables possibilités. Pour la première fois en un millier d'années, Kira ressentit une sensation de vie, et pour la première fois de sa vie, Adrien sut qu'il n'était pas seul.